Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du deuxième tour de la troisième édition de l'e-Open. On commence tout de suite avec cette Dun 4, après 3 passes, Sud ouvre en 4ème position d'un cœur. Et première question, est-ce qu'il faut contrer avec la main d'Ouest? Alors moi je suis partisan de contrer avec ce genre de main parce qu'on a une distribution agréable et que si on veut parler, c'est mieux de le faire maintenant que plus tard parce que pour l'instant les risques sont assez minimes. On a une belle couleur à trèfle où ça sera difficile d'être contré. Donc je suis partisan d'une enchère de contre. Il y a un certain nombre de tables qui ont choisi l'enchère de passe, et la question avec cette main, est-ce qu'il faut faire un drury ou pas? Alors il y a eu une conversation assez longue entre David et Christophe au Vugraph sur le sujet. Moi je suis partisan d'un drury parce que je trouve que As-Roi d'Atout et un Roi annexe c'est des très belles cartes. Donc à titre personnel j'aurais fait un drury, mais il y a un certain nombre de paires où la séquence a continué comme ça. Un cœur passe, deux cœurs passe passe, et en Ouest maintenant, on s'est senti un petit peu obligé de réveiller. Alors, il faut quand même dire que cette situation est très dangereuse, et dans la séquence 1 majeur passe 2 majeur, quand vous avez un singleton dans la couleur adverse, ça peut très mal tourner. Autant quand quand vous avez 4 petits, vous êtes sûr que le partenaire a un singleton, et il n'y a pas de risque parce que vous savez que vous n'avez pas de points perdus à cœur. Quand vous êtes singleton, si le partenaire a quelque chose comme Revalet 4ème et qu'il n'y a pas de bonne couleur où il faut aller, ça peut vite devenir très cher, que vous ayez des feats 7ème partout, ou que vous ayez un feat 8ème en mineur et une entame à tout, avec un petit mauvais partage, ça peut mal tourner, donc il faut vraiment peser les risques et les inconvénients et les avantages, parce que typiquement cette situation peut être dangereuse. Un dernier petit mot, c'est que là l'ouverture s'est fait en 4ème position, mais il faut faire très attention si c'est une ouverture en 3ème position, parce que de temps en temps les adversaires ne sont même pas fités, ils peuvent être en 4 et 3. Il a ouvert d'un cœur parce qu'il avait 4 beaux cœurs, et maintenant ils sont en fit 7ème au palais de 2, et il faut pas réveiller parce que là on a des bonnes chances de ne pas trouver de fit. Là c'est une ouverture en 4ème, donc il n'y a pas ce genre de risque, et quasiment tous les joueurs dans cette position ont choisi un réveil par contre, sur quoi Nord a surcontré, et là à mon avis ce qu'il faut pas faire c'est dire de pique, parce que dès que le partenaire a une couleur 5ème, si vous passez, il va pouvoir la nommer tranquillement. Quand vous dites de pique, vous lui donnez l'impression que vous avez 4 cartes à pique, et il n'a pas de raison de dégager. Et là maintenant, Ouest c'est que son partenaire n'a pas 4 cartes à pique, et peut tranquillement dire 3 trèfles. Donc ça c'est la séquence que je recommande, sur quoi Nord passe et Sud devrait dire 3 cœurs, puisqu'au nom du singleton trèfle, et on devrait s'en arrêter là. Voilà ce que je recommandais sur cette Dun. Il y a beaucoup de paires qui ont pris un 800 ou un 1100 à 2 piques contrées, dont une table au Vugraph, donc voilà comment on pouvait l'éviter en passant sur l'enchère de surcontre. Alors cette Dun 7 elle est vraiment très délicate, on va voir comment l'aborder dans le cadre du système français. Commençons d'abord par voir ce qui se passe après une ouverture de 2 carreaux multi. Nord fait un relais à 200 atouts, Sud dit qu'il a 6 cartes à pique pas minimum, et Nord conclut à 4 piques devant le peu d'informations qu'il a. Ça me semble être la séquence la plus logique. Après sur l'ouverture de 2 piques, on a un peu plus de place pour demander ce qu'a le partenaire, et on peut faire un relais à 200 atouts. Maintenant le partenaire dit 3 trèfles, une force à trèfle, avec une main non minimum, et la question c'est est-ce qu'on doit dire 4 piques ou est-ce qu'on doit dire 300 atouts? En fait ça dépend principalement, est-ce que le partenaire est singleton cœur, ou est-ce qu'il est singleton carreau, ou est-ce qu'il n'a pas de singleton du tout. Si le partenaire a un singleton cœur, on voit très bien que le contrat à jouer c'est 300 atouts, mais s'il a un singleton carreau, le contrat qu'il faut jouer, c'est évidemment 4 piques. Donc si vous êtes équipé, vous pouvez avoir un relais à 3 carreaux demandant le singleton, mais si vous jouez rien de particulier, je pense que l'enchère gagnante sur le long terme est plutôt 4 piques, même si c'est compliqué. Pas mal de joueurs ont choisi quand même 300 atouts dans cette position, qui a ses avantages, et là on voit très bien qu'en face du singleton cœur, on est beaucoup mieux à 300 atouts, puisqu'on peut se permettre de donner une levée en dehors de l'as de cœur et d'as-roi de carreau, et donc on n'a pas besoin du roi de pique second placé. Donc voilà, vous savez tout sur cette Dun. Félicitations aux joueurs qui ont réussi à jouer 300 atouts, qui étaient très nombreux en deuxième division et un peu moins en première division. On va passer à la Dun suivante. On va passer à la Dun 11, vous l'avez reconnu, c'est la Dun du Grand Chelem. Ouverture d'un pique en sud, on répond 2 carreaux en or, 3 trèfles en sud, donc un bicolore cher un petit peu atténué pour le moment. Nord répète ses 6 magnifiques carreaux,
Et première décision pour Sud, est-ce qu'il doit dire 300 atouts ou est-ce qu'il doit dire 3 cœurs? Alors 3 cœurs a l'avantage de montrer l'arrêt cœur, le problème c'est que la main pourrait être beaucoup plus minimum que ça, et avec As-Roi, As-Roi, As, je suis plutôt d'avis de laisser le dialogue ouvert et de dire 3 cœurs. C'est aussi l'avantage d'orienter les 100 atouts de la bonne main si le partenaire a une main minimum avec la dame de cœur 3ème. Donc si le partenaire avait l'As de carreau en moins par exemple, il pourra dire 300 atouts, et on jouerait de la bonne main. Sur 3 cœurs, Nord doit répéter ses carreaux, il a 16 points d'honneur, il n'a pas particulièrement envie de jouer 300 atouts quand le partenaire a un arrêt fragile, et il veut entendre le contrôle cœur du partenaire. Donc le partenaire nomme son contrôle cœur, et maintenant Nord n'a plus qu'à poser le Blackwood pour arriver au contrat de 700 atouts. Il reste quelques étapes, on répond le nombre de clés qui correspond, donc 5 carreaux, disons 41, 30. Nord peut dire 500 atouts, et maintenant on a As-Roi, As-Roi, As, on a 2 rois qu'on n'a pas promis, on va pouvoir affranchir les piques par la coupe si nécessaire. Donc on peut dire 7 carreaux, et bon, alors, Nord pourrait peut-être dire 700 atouts parce qu'il a les 2 dames et que son partenaire doit bien avoir quelque chose pour dire 7 carreaux. Sûrement les 2 rois noirs, mais bon, hein, vous marquerez déjà beaucoup de points au butler avec 7 carreaux, donc vous enflammez pas en match par 4, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà, comment arriver au Grand Chelem. Alors il y a un certain nombre de paires qui se sont arrêtés à 300 atouts après des enchères un petit peu timides au palier de 3, c'était pas forcément évident, et au final il n'y a que 6 paires sur 24 qui ont réussi à trouver le Grand Chelem, donc félicitations à elles pour cette belle performance. On passe à la donne 14 qui était une donne de chelem potentiel assez délicate. On a un gros problème après les enchères évidentes au début, un carreau, un pique 200 atouts. C'est est-ce qu'on doit aller chercher le chelem avec la main de Nord et ses 5 carreaux As-Roi et ses 2 dames dans ses courtes. Alors, il faut trouver les bonnes cartes chez le partenaire, et pour trouver les bonnes cartes, ça commence par ne pas trouver 3 cartes à pique en face. C'est assez contre-intuitif, mais il faut pas de points dans la couleur secondaire du partenaire, et je pense que la main de Sud illustre assez bien ça. Sur cette donne, il a As-Roi, As, As et la dame d'atout, donc une main très puissante, mais pourtant le chelem ne dépasse pas les 30%. Or que si vous lui enlevez un pique et que vous lui rajoutez un trèfle, tout de suite le chelem devient bien meilleur. Et la raison c'est que vous pouvez tout simplement faire des coupes de la main courte à pique sans avoir de perdre des points dans cette couleur, qui sera nécessaire pour ne pas perdre de levée de pique. Donc là par exemple, pour ne pas perdre de levée de pique, vous auriez besoin d'une dame de pique en plus à minima. Et donc, à mon avis, la meilleure manière d'arriver, d'avoir les meilleures informations pour aller au chelem, c'est de demander au partenaire s'il a 3 cartes à pique ou pas. Donc, pour cette raison, je recommande un obscur relais à 3 trèfles, sur quoi Sud répond qu'il a les cœurs et les piques. Alors je sais pas ce que vous faites dans votre système, disons 300 atouts qui montent les deux, c'est pas du tout la seule possibilité. Il y en a qui disent 3 cœurs et qui dénient pas les piques pour le moment, il y a plein de solutions possibles. Et sur 300 atouts les deux, maintenant, il est l'heure de passer parce que le partenaire a montré 3 cartes à pique. Donc voilà comment j'envisage cette séquence. Bravo à tous ceux qui ont réussi à s'arrêter à 300 atouts ou 5 carreaux, c'était pas évident. Parce que dès qu'on dit 3 carreaux avec la main de Nord, maintenant je vois mal Sud s'arrêter avec les points dans la couleur du partenaire, As-Roi, As et la dame de carreau. Voilà, la main est absolument monstrueuse, donc dès qu'on met une pièce dans l'engrenage, Sud ne s'arrête plus. On finit par cette donne 15 qui était également très délicate, mais qui est à mon avis plutôt un problème d'anticipation. Ouverture d'un cœur, et il y a plusieurs niveaux d'intervention possibles, un pique ou 2 piques. On va commencer par voir ce qu'on peut faire sur un pique. Alors la main d'Est, elle donne envie au premier abord de dire 4 carreaux super rencontre, sur quoi le partenaire dirait 4 cœurs, et là on serait un petit peu bloqué. Pourquoi? Parce que si on dit 400 atouts, on risque d'entendre 5 piques en face, ce qui serait un peu gênant puisqu'on serait déjà un palier trop haut. Donc on peut pas vraiment poser le Blackwood nous-mêmes. Dire 4 piques, ça nous donne pas la garantie que le partenaire ait un fit et le contrôle trèfle, et il pourrait se trouver un petit peu gêné sur 4 piques, mais ici il saurait pas trop quoi faire parce qu'il va penser que vous cherchez le contrôle trèfle. Donc c'est clairement pas idéal cette affaire, donc 4 carreaux, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et pour traiter cette situation, comme il n'y a que le Blackwood à cœur qui vous intéresse et que vous voulez le faire poser par votre partenaire,
Je pense que la meilleure idée, c'est tout simplement de dire 2 piques, fité 4ème, forcing de manche 4 atouts, et de laisser un peu le partenaire raconter sa vie. Alors vous savez que s'il fait une conclusion rapide, il n'a pas 3 clés la dame d'atout, hein, sinon, sinon il ferait pas ce genre d'enchère. Donc s'il continue le dialogue, bon ici il y aura peut-être une enchère de 3 piques au passage, s'il continue le dialogue en disant par exemple 300 atouts, j'ai une main honorable ou des contrôles, peut-être que là vous pouvez envisager vous allez continuer la séquence. S'il dit 4 cœurs minimum, là c'est l'heure de s'arrêter, il n'aura pas les cartes nécessaires. Donc voilà, je pense qu'il faut pas nommer les carreaux sur cette donne parce que c'est pas intéressant pour le partenaire, ça va pas l'aider à juger sa main pour le chelem, et vous risquez juste de vous mettre en danger. Alors petit mot rapide, s'il y a intervention à 2 piques, on peut simplement dire 3 piques, et de la même manière, on va entendre si le partenaire dit 300 atouts oui mais, ou s'il dit 4 cœurs, et on va continuer le dialogue. Ici, la fin que je recommanderais, ce serait 300 atouts oui mais. On peut pas dire qu'on est minimum quand on a As, Roi, As. Sur quoi S dirait 4 trèfles. Et West devrait s'arrêter à 4 cœurs. Il n'a pas de quoi faire un deuxième effort sans contrôle carreau. Et maintenant, tout le monde s'arrête. Et je pense que la séquence est raisonnable. Voilà pour cette donne 15. On va s'arrêter ici pour les donnes. On va passer aux résultats. On commence par la poule 1. Où la Comanis Corp a pris la tête après une courte victoire contre Brin Challenge, mais on peut surtout remarquer que le paquet s'est resserré. En effet, l'équipe Sushi a perdu lourdement contre l'équipe des Occitanais 16,5 à 3,5. Et de l'autre côté, l'équipe Vinita est la seule qui est vraiment en danger pour l'instant avec une 8ème place qui ne correspond pas vraiment à leur statut de favori pour le moment. Dans la poule 2, c'est le clan des 7-1 qui prend la tête après une victoire contre les promus, les Berrichons. Les Bots remontent à la 4ème place après une grosse victoire contre l'équipe grecque Clément, 17 à 3. Et on voit aussi une courte victoire de Yes Weekend contre l'Olympique de Marseille avec très peu d'IMP échangés, 13 à 4 en IMP. L'équipe Maril, probablement les favoris de cette poule, se sont quant à eux imposés 55 à 31 contre les promus de Montbéliard à Besançon. Passons à la deuxième division. Dans le groupe 1, on a assisté au premier match nul entre l'équipe Cannes Indian et Petrov, qui ont fini sur un score de 25 à 25 en IMP. C'est l'équipe tchèque Israël qui prend la tête du classement après leur belle victoire contre les petits prometteurs qui redescendent donc à la 3ème place du groupe. Enfin, dans le deuxième groupe de la deuxième division, c'est les Croates juniors qui prennent la tête après une nouvelle victoire convaincante, cette fois contre l'équipe américaine Triple G RD. Derrière, on retrouve NetBridge, Epsilon et le BCGA, le Bridge Club d'Annecy, et un peu plus loin, Triple GRD, et enfin l'équipe, la jeune équipe danoise, moins de 21, moins de 16. On finit par jeter un petit coup d'œil au Butler, c'est toujours Dominique Portal qui est en tête de ce Butler. Elle devance 2 joueurs de première division, Jacques Olivier et Serge Brunet, qui ont fait 2 énormes performances d'affilée pour se hisser à cette 2ème place, plus 33 et plus 39 IMP. C'est monstrueux en première division, donc félicitations à eux. Pour ce qui est du reste du Butler, je vous invite comme d'habitude à aller sur le site internet pour pouvoir le consulter. On se donne rendez-vous ce soir pour la suite des événements. On suivra 2 équipes très fortes sur le papier. L'équipe Maril contre l'équipe Clément, donc Maril, une équipe composée d'un certain nombre de joueurs de l'équipe de France Open, et l'équipe Clément qui est une équipe grecque, égyptienne, libanaise, un petit mélange de top joueurs d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord. Donc je vous invite à aller voir ce match de haut niveau ce soir comme d'habitude à 21h30. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour une prochaine vidéo. Salut!